Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel My Virtual Production School sur www.tutoriel-mao.com. Loïc Lacroix, votre formateur. Aujourd'hui, on va parler d'un tutoriel qui est aussi attendu comme les autres la plupart du temps, puisqu'il s'agit d'un tutoriel pour apprendre à masteriser, mais uniquement cette fois-ci avec des plugins Wave. Vous savez tous que les plugins Wave sont réputés pour leur qualité de traitement et surtout en termes de compression d'équalisation, on peut arriver à des résultats vraiment très bien avec eux. Donc il faut savoir que pour ce faire, j'utilise la série Platinum et SSL et je vous invite donc à les acquérir si vous décidez d'en avoir l'utilité pour masteriser vos titres. Petit rappel, chose qu'il faut savoir, je l'ai déjà présenté dans la partie sur le mastering avec des plugins gratuits. Je vous propose donc de regarder l'introduction de ce tutoriel qui est accessible gratuitement, mais je vais un peu rafraîchir la mémoire à certains. Donc pour faire un bon mastering, il faut d'abord avoir conscience qu'il faut absolument avoir un système d'écoute fiable, un système que vous avez l'habitude d'utiliser, mais surtout d'avoir plusieurs systèmes d'écoute. C'est-à-dire que avoir un seul système d'écoute et de ne se fier qu'à lui n'est pas forcément une bonne chose. C'est bien d'avoir aussi un système d'écoute, par exemple, qui ne soit vraiment de pas bonne qualité, mais volontairement, pour pouvoir basculer son mix d'un système à l'autre de temps en temps, et puis passer par un casque, et au final avoir la possibilité d'écouter sur d'autres systèmes via clé USB ou n'importe quoi, comme par exemple dans un poste de voiture ou sur une chaîne Hi-Fi, vous permettra d'avoir une idée du rendu sur tous les systèmes. Et petit à petit, de fil en aiguille, parce que vous connaîtrez vos outils de production et les défauts de votre système d'écoute, vous allez enfin pouvoir obtenir des résultats optimal de mastering. Aussi, petit rappel, n'oubliez pas que travailler dans des résolutions élevées, 32 bits float, 96 kHz, est quelque chose d'assez indispensable pour avoir une qualité, selon la loi de Fourier, pour avoir une qualité irréprochable. Si jamais vous avez travaillé sur votre session en 4400 et 24 bits float, c'est pas grave, exportez votre musique en 96 kHz et 32 bits float. La plupart des gros studios de mastering avec lesquels j'ai pu travailler utilisent cette technique-là, tout simplement parce que les plugins, quand vous allez travailler dans votre projet de mastering à 96 kHz et 32 float, les plugins vont travailler à cette fréquence d'échantillonnage et cette quantification, ce qui leur donnera plus de souplesse en termes d'utilisation et donc une meilleure qualité sur le rendu final. Donc écoutez, je vous dis c'est parti pour ce nouveau tutoriel sur My Virtual Production School, à tout de suite. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais quand même vous montrer, afin de vous convaincre de regarder ce tutoriel, la différence qu'on peut avoir entre la version masterisée et la version non masterisée. Donc pour ce faire, c'est simple. On va écouter un petit peu les détails, notamment au niveau de la voix, de la spatialisation, dans l'évolution du morceau, qui permettra tout simplement de vraiment faire la comparaison au sens propre. Allez, c'est parti. On va commencer par écouter, bien entendu, la version de Hydronomie non masterisée. Mary Jane and Cleopatra. I pick up some girls Egypt in Sumatra. Maintenant masterisé. On a un gain de niveau très conséquent. Et au niveau de la voix, Mary Jane and Cleopatra. I pick up some girls Egypt in Sumatra. I breed it with the best one, the abracadabra, and you get a strain to fight the pellegra. Remasterisé. The best one, the abracadabra, and you get a strain to fight the pellegra. Phillies roller, show love to the master grower, Freddy Kusher, Harry Potter, Jack the Emperor, Shani, Baba, Jim Ortega, and Steve the Breeder. Au niveau de la basse, Phillies roller, show love to the master grower, Freddy Kusher, Harry Potter, Jack the Emperor, Shani, Baba, Jim Ortega, and Steve the Breeder. So my Neville, DJ Short, and the Green Rover. For my own drone. et au niveau des synthés, là on a un son beaucoup moins ouvert.
au niveau du refrain, on va voir ce que ça dit. Eh bien, je pense qu'on peut dire tout simplement qu'on a un son plus lourd, plus massif, qui respire plus, avec une voix plus précise et aussi mieux placée dans la spatialisation. Donc, ben, pour ce faire, on va expliquer étape par étape comment arriver à un résultat de mastering fait maison, exploitable sur tout type de plateforme et même, je vous dirais, à envoyer aux radios et aux maisons de disques. Donc pour ce tutoriel, pour commencer, je tiens à utiliser la même musique que celle que j'ai utilisée pour le tutoriel avec le tutoriel sur la mastering avec des plugins gratuits. Pourquoi? Tout simplement pour que vous puissiez comparer, vous, par la suite, le résultat qui vous convient le mieux. Sachant qu'avec les plugins Wave, on est censé quand même obtenir un meilleur résultat et plus rapidement. Donc, pour commencer, j'ai créé un nouveau projet, je vais l'enregistrer. Enregistrer sous tuto master Wave, par exemple. Et je vais dans la configuration de mon projet, dans projet, configuration du projet, demander à Cubase de travailler en 96 kg et 32 bits flotte. OK. Ça y est, c'est parti. En amont, j'ai exporté la musique voulue, mais pour le précédent tutoriel, en résolution donc 32 bits flotte et 96 kHz, donc pour avoir la meilleure souplesse de travail possible. Là, parce que j'ai fait un tutoriel sur le court-métrage, je suis en seconde. C'est une valeur que je peux, sur la règle là, c'est une valeur que je peux changer sur la palette de transport, en mettant mesure ou seconde, mais ici, dans le cas de mastering, ça me convient parfaitement. Ensuite, je vais faire fichier, importer, fichier audio, et je vais aller récupérer ma musique Hydronomie, donc musique chantée par le chanteur Gossipé, dont vous aurez bientôt des nouvelles. Demander de copier le fichier dans le répertoire de travail et de le convertir si nécessaire. Donc la musique est copiée et convertie. Petit rappel, il faut absolument que le niveau de ma piste ne crête pas à l'origine. Donc écoutons un petit peu ce que nous dit cet export, pour ceux qui n'ont pas déjà entendu, de la musique chantée par Gossipé, nommée Hydronomie. Je vais remettre au début quand même. Mary Jane and Cleopatra. I pick up some girls, Egypt in Sumatra. I breed it with the best one, the abracadabra. And you get a strain to fight the Pellegra. Phillies roller, show love to the master. Ouais, j'avance un peu pour qu'on atterrisse dans le refrain, qu'on sache de quoi on parle. Et donc, on va se rendre compte en regardant le niveau nominal de ma musique, en plein pic, que jamais je ne crête. Donc, l'export qui a été fait au préalable ne crête jamais, ne touche jamais le rouge. C'est très très important. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais atteindre la limite du crête-mètre des 0 dB. Si vous atteignez la limite de crête de 0 dB, à ce moment-là, ça veut dire qu'il va y avoir une saturation numérique, aussi fine et petite soit-elle, qui détruira le signal en partie. Donc ça, il ne faut absolument pas en avoir. Alors, pour commencer, je vais sortir un outil d'analyse de chez Wave, puisqu'on va travailler avec Wave, qui est assez intéressant, qui s'appelle, dans le Stereo Out, je vais le sortir, qui s'appelle le Phase Analyzer, que vous connaissez si vous avez suivi certains de mes tutoriels. Le Phase Analyzer nous permet d'analyser la phase et la fréquence de la musique. Donc là, par exemple, si on écoute et si on regarde, en rappelant ce qu'est un analyseur de spectre, alors l'analyseur de spectre nous donne le niveau des fréquences en temps réel d'une musique, d'une source audio. Donc là, par exemple, il nous dit que notre grosse caisse frappe à cet endroit-là.
Et on a telle fréquence aiguë dans la musique à ce moment-là. Et pour ce qui est de la phase, il faut savoir donc que la phase, c'est tout ce qui concerne l'image stéréo de la musique. Et quand on est en hors phase, quand on est un petit peu de hors phase, ce n'est pas très grave. Le tout, c'est de ne pas être constamment dans ce secteur-là. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Si on est beaucoup dans ces secteurs-là, ça veut dire que quand on passera sur une écoute mono, on n'entendra plus ce qu'il y a sur les côtés de notre mix stéréo. Donc là, on voit que de temps en temps, il y a des tout petits pics de hors phase, mais c'est plutôt naturel, il n'y a pas de problème avec ça. Donc maintenant, sur ma musique, je vais sortir un premier plugin qui va me permettre de contrôler l'image stéréo de la musique. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, ça il faut le savoir. Déjà, vous pouvez le faire en utilisant un plugin qui est spécialisé dans la largeur stéréo. Par exemple, chez Wave, on a un plugin qui s'appelle Center Stereo. Center Stereo, ça permet de dire ce qu'on veut au centre, de manière très approximative, enfin sans trop vraiment connaître les valeurs, on va dire, on doit se fier à notre oreille, ce qu'on veut au centre en tant que basse, dans les aigus, ce qu'on veut sur les côtés, et le tout punchier, c'est-à-dire punchier, c'est un terme que j'ai un peu du mal à définir, mais donner de la patate plutôt au centre ou sur les côtés. Et on a un bouton de master out général et on a la possibilité d'enlever complètement le centre ou d'enlever complètement le side ainsi que de les booster. Donc par exemple, si on regarde à l'analyseur de spectre, alors je vais le laisser de côté une bonne fois pour toutes. Alors s'il veut bien sortir, voilà. Si on regarde à l'analyseur de spectre ce que dit ce plugin, là, on n'a quasiment plus que du côté. Mais du coup, on a des problèmes de phase. Et là, on se retrouve avec une image mono uniquement. Donc l'idée, c'est d'être, bon, alors on va partir de 0, de centrer les fréquences. Pour ce qui est bas, on va laisser pour l'instant le side et le center aux valeurs 0. Donc l'idée, c'est d'avoir les fréquences basses au centre, puisque généralement tout ce qui est très bas, comme les basses et compagnie, sont censés travailler sur quand on a des systèmes de points, chose qui est de plus en plus le cas, uniquement au centre, et donc pour le bas. Et pour les aigus, on va travailler l'image pour qu'elle soit large, mais pas trop, évidemment. Donc ça, c'est la première solution, assez rapide et assez simple pour pouvoir travailler l'image stéréo d'une musique. Alors pour commencer, je vais faire en sorte que le low, les basses, soient un petit peu plus vers le centre. Alors, je vais mettre une boucle sur le refrain. On part de la pomme 1 ou contrôle 1 pour le marqueur de gauche. Et ça sera ici pour le point de sortie. Donc pomme ou contrôle 2. Et j'active ma boucle en appuyant sur la touche dièse. Ou tout simplement avec la palette de transport ici. Je remets mes plugins. Et on écoute. Donc là d'abord je vais baisser les basses, je vais lui dire de travailler plutôt au centre. Si je le mets à fond, évidemment, les basses ne seront plus qu'au centre. Pour les fréquences, je ne me rappelle pas, pour la fréquence de coupure, mais ça, il faudrait regarder tout simplement sur la notice Wave. Et on peut lui demander d'écarter les aigus pour gagner en image stéréo. Donc là, pour l'instant, les paramètres ne se font pas vraiment sentir parce qu'on n'a pas encore travaillé sur le mid-side et sur le punch. Sur le center side, pardon, et sur le punch. Donc maintenant, je vais lui dire combien je veux de basse au centre en fonction du paramètre qu'on a réglé auparavant et combien je veux d'aigus sur les côtés.
Donc là, par exemple, en termes de basse, j'ai à peine bougé, et moi, avec mon caisson, j'entends particulièrement le résultat. Puisque on a décidé que ce qui serait au centre, ça serait les basses, bah lui, automatiquement, il nous monte les basses. Et d'ailleurs, si on regarde à l'analyseur de spectre ici, on le ressent. Les basses baissent automatiquement. Et maintenant, on va élargir un petit peu l'image stéréo du côté, sur tout ce qui est aigu. On écoute avant et après. Après. Et sans. Avec. Bon, on gagne un tout petit peu de niveau, ça c'est naturel, mais il faut surtout se fier à l'image stéréo qui est plus précise. Donc sans. Avec. Et je dis même que je peux booster un petit peu les sides encore. Et maintenant on va travailler sur le punch. Et qui pareil réagit en fonction du low ou du high qu'on a déjà réglé ici. Donc si je mets au centre par exemple, on aura plus de pêche dans le bas. Mais si vous ne voulez pas toucher la dynamique de votre morceau avec ce plugin là, on va laisser en normal. Et pour le master, pour l'instant, je ne monte rien. Ensuite, la deuxième méthode, c'est d'utiliser le plugin HEQ.